Les gens m'ont traité de vendu. Amron Minou. Je vais vous le dire encore aujourd'hui. Je vais vous le dire aujourd'hui. Je le jure sur ma vie, sur tout ce que j'ai de plus cher. Je peux le jurer sur la Bible, le Coran et sur tous les fétiches. Et je mets quiconque au défi dans ce pays ou à l'extérieur qui pourra dire que oui, nous avons donné de l'argent à Amron pour qu'il vienne faire en sorte que les Togolais ne se battent plus pour la justice. Que les Togolais arrêtent de dénoncer les détourneurs de fonds. Que nous avons payé Amron pour qu'il fasse en sorte que les gens ne réclament pas de meilleures conditions de vie pour tous les Togolais. Que nous avons payé Amron pour que Amron vienne saboter la lutte qui consiste à faire en sorte que les richesses du pays soient réparties entre tous les Togolais. Que les Togolais de l'extérieur, les Togolais de la diaspora qui n'arrivent pas à rentrer, puissent rentrer dans leur pays. Que les gens incarcérés puissent sortir. Faire en sorte que les ressources du port, les ressources des phosphates, les ressources du clinker puissent profiter à l'État. Faire en sorte que l'autorité de l'État puisse être respectée. Que si quelqu'un m'a payé pour que je renonce à ce combat, que je ne puisse rien obtenir dans ma vie. Et je mets quiconque au défi, que la personne qui a des problèmes va sortir dire oui, c'est moi qui t'ai payé pour ça, c'est nous qui t'avons payé pour ça. Nous t'avons remis telle somme pour cela. Et logiquement, si j'ai tenté d'être, entre parenthèses, soudoyé avec 25 millions, j'ai refusé. Si on doit me traiter de corrompu, logiquement, cela doit vouloir dire que j'ai pris au minimum 25 millions, ou soit plus que 25 millions. Mais j'ai rien pris de cette somme-là. Est-ce que des gens m'ont aidé depuis que je suis sorti? Oui, des gens m'ont donné de l'aide, des gens m'ont apporté du soutien par rapport à ce que je subissais, par rapport aux efforts que j'ai eu à fournir et par rapport à ce que je continuais de faire dans l'intérêt du pays. Les Togolais se sont mobilisés pour cotiser pour moi 25 000 € en 3 jours à cause de ce que j'ai fait. Personne, depuis que je suis sorti, n'a été en mesure de me donner 10 000 € pour dire prends pour toi cadeau pour ce que tu fais. Personne ne m'a donné même pas 5 francs pour dire Amron, arrête de dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. Amron, arrête de vouloir que les Togolais puissent se mettre ensemble. Amron, arrête de vouloir que les richesses du pays puissent être équitablement réparties entre tous les fils et toutes les filles du pays. Personne. Je mets au défi quiconque. Je suis prêt à le jurer devant tous vos fétiches, sur tous vos livres saints, et devant quiconque peut le déclarer. Mais j'ai accepté comme étant de vendu et tout. Parce que pour moi, le plus important était qu'on puisse arriver à la désescalade. En cassant mon aura, en me rabaissant, me mettant à genoux, ce qu'aucun leader n'a jamais fait pour ses militants, en m'humiliant pour réclamer la justice, pour demander pardon à l'univers, demander pardon au premier conseiller. C'est un message fort que moi j'envoyais à la nature. Seigneur, nous sommes tes enfants et nous sommes livrés à des puissances inférieures à la tienne, mais qui nous soumettent à leurs lois. Je me suis mis à genoux pour demander pardon à ces personnes-là, pour qu'elles puissent rendre justice à moi qui m'étais engagé pour l'intérêt du divin. En refusant de faire ce qu'il doit, je livrais ces personnes-là à la volonté du divin. Vous savez ce que je faisais? Personne ne m'a envoyé et personne n'a à me payer pour que moi je sois engagé pour le bien de mon pays. Je connais ma mission. Personne ne m'a envoyé de commencer ce que j'ai commencé à faire. Je savais les risques que je courais, les risques que je cours toujours. Ce que nous sommes en train de faire, c'est assez grave et dangereux pour même qu'on prenne une balle dans la tête. Les dossiers des phosphates, les dossiers liés au port, sont des dossiers assez sensibles. Vous n'avez pas idée. Mais si on prend sur nous de le faire en étant sur le territoire, c'est parce qu'on aime notre pays. Et on est prêt à mourir s'il le faut.
s'il le faut, s'il faut aller jusque-là, on le fera. Mais on tâchera de vivre assez longtemps pour pouvoir faire évoluer les choses. Les gens parlent du genre on est trop jeune, on est pressé, on est trop jeune pour pouvoir nous impliquer dans les politiques, ça ne nous regarde pas, et tout. Écoutez, en 2005, j'avais 18 ans. Et en 2005, le président du conseil, son excellence Faure Essoufou Niazoumé, prenait le pouvoir. Il avait 39 ans. Il était jeune. Et toute une armée a eu confiance en lui, toute une nation a eu confiance en lui, on a confié les responsabilités de notre pays à 39 ans. 21 ans plus tard, aujourd'hui, il est à la veille de ses 60 ans. Et moi, je suis à la veille de mes 39 ans. Je ne suis pas un enfant. Donc, j'ai assez de maturité et assez d'expérience pour me prononcer sur les affaires de mon pays. Oui. Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina. Il n'avait pas mon âge, il était moins âgé que moi. Mais il fait un travail extraordinaire au Burkina Faso. Donc, ce n'est pas une question d'âge. Laissez tomber ça. Je vais être un peu arrogant comme Mbappé. Quand il s'agit de l'intérêt national ou de l'avenir du pays ou de se positionner par rapport à l'avenir du pays, ne me parlez pas d'âge. Ne me parlez pas d'âge. Si il faut un certain âge avant d'être patriotique, pourquoi on enseigne le patriotisme aux enfants dès le bas âge? C'est vrai, notre système éducatif aujourd'hui n'est plus ce qu'il était. Mais pourquoi on enseigne le patriotisme aux enfants dès le bas âge? Pourquoi on leur enseigne notre hymne national? Les paroles sont sacrées et puissantes dès le bas âge. C'est parce qu'on sait que c'est dès le bas âge qu'on forme les compatriotes et les guerriers de demain. C'est dans le bas âge qu'on forme la relève de demain. Si nous, la jeunesse aujourd'hui, nous sommes la relève de demain, il est de bon temps qu'on puisse nous intéresser à la chose à laquelle nous serons amenés à relever demain. Donc, grand frère, cher président du conseil, nous sommes des jeunes, nous ne sommes pas contre vous. Non. Nous sommes là engagés pour que les choses puissent aller dans l'intérêt de tout le monde. Je sais que vous savez, il faut faire Togo propre. Quelque part, c'est parce que les gens sont conscients que le Togo est sale. Et je suis d'accord avec que le Togo est sale. Mais les pires saletés qui salissent le Togo, ce n'est pas les ordures qu'il y a ou les déchets qu'il y a dans la rue. Non. Donc si le gouvernement ou des gens veulent vraiment organiser Togo propre, c'est parce qu'en écoutant les gens dire qu'ils veulent faire Togo mort, ils se rendent compte que il y a tellement d'anomalies dans le pays. Il y a la corruption, c'est une saleté. Ça fait que le Togo est sale. Il y a les tortures, c'est une saleté. Ça fait que le Togo est sale. Il y a la mauvaise gouvernance, c'est une torture. Ça fait que le Togo est sale. Non, c'est une saleté, ça fait que le Togo est sale. Il y a quoi encore? Il y a la haine, le tribalisme. C'est sale, ça fait que le Togo est sale. Il y a des gens qui s'accaparent les richesses du pays au détriment de la majorité. Ces personnes-là salissent le Togo. Donc, s'il faut faire Togo propre le 6 juin, le jour de l'anniversaire du président, je pense qu'on peut combiner et Togo propre et Togo en pause. Très tôt le matin, comme nous avons l'autorisation, nous allons tous sortir avec des balais parce que c'est l'intention qui compte. En balayant nos rues, en balayant tout le Togo là, sortons nombreux dans toutes les villes, nous balayons la corruption, nous balayons l'esprit de la gabegie financière, nous balayons l'esprit des détournements, nous balayons l'esprit des tortureurs, nous balayons l'esprit de ceux qui volent l'argent dans les caisses de l'État, l'esprit qui fait que les gens volent l'argent là, nous balayons l'esprit là, exorcisons le Togo, balayons, de 6h jusqu'à 8h, 9h. Et après avoir autant balayé, on est fatigué.
on sera très fatigué. Donc, chacun va rentrer chez lui pour laisser le Togo vide parce que nous aurons fini de balayer tout ça. Les mauvaises énergies qui empêchent le Togo de se réconcilier avec lui-même. Les personnes qui se mettent ensemble pour faire des complots pour que les Togolais ne puissent pas parler d'une même voix. Balayons-les. Du balai à toutes ces personnes-là. Sortons avec des balais. Balayons, balayons. Rendons le Togo propre. De 6h à 8h ou 9h. Et après, rentrons chez nous, nous reposer toute la journée. Si on doit occuper toute la matinée à balayer, ok, dormons tôt. À partir de midi, que tout le monde reste chez lui. À partir de 14h, que tout le monde rentre chez lui après l'avoir balayé. Ça, c'est au cas où Togo propre était maintenu. Si Togo propre est maintenu, il n'y a pas de souci. On ne jette pas ça. Que tous les leaders de l'opposition puissent mobiliser leur base. On veut parfois sortir nettoyer le CHU, Togo, on nous empêche. On veut sortir marcher, on nous le refuse. On veut sortir dénoncer les mauvaises choses, on nous l'interdit. Et on nous donne l'opportunité de sortir balayer, prendre le Togo propre. À nous de décider ce qu'on veut balayer. Sortons avec nos balais. Balayons dans nos rues. Que chacun balaye devant chez lui. Et en balayant, que la personne dise qu'il est en train de balayer, que la personne dise qu'elle est en train de balayer l'esprit de corruption. Qu'elle est en train de balayer l'esprit de la mauvaise gouvernance. Qu'elle est en train de balayer l'esprit de l'impunité. Qu'elle est en train de balayer l'esprit du désordre. Elle balaye l'esprit qui anime les gens pour que les gens pensent que le pays est leur propriété et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le pays. Si c'est balayé là, ce jour-là on va balayer, on va rendre le Togo propre même. On va balayer les mauvaises énergies, les mauvaises personnes, les mauvaises graines. Bon, pas les mauvaises personnes, on ne peut pas balayer une personne, donc les ordures. On va balayer toutes les ordures de notre pays. On va tous les balayer. Très tôt le matin, jusqu'à 8h, 9h, quand on aura fini de balayer, après avoir autant balayé, on sera fatigué. Donc, on va aller rester chez nous à la maison. Donc, ce jour du 6, il y aura peut-être 3 Togos. Des Togolais qui ne savent pas balayer, mais qui ont envie de voir leur pays changer. Ces personnes vont rester chez elles à la maison pour prier simplement. Elles ne vont faire du mal à personne, mais prier avec le cœur pour que les ancêtres nous écoutent, pour que les aïeux et toutes les entités mystiques, visibles et invisibles, nous écoutent. Que toutes les personnes qui ont la volonté de maintenir les Togolais dans la pauvreté, dans la souffrance, puissent être balayées en cette année 2026-là. Que toutes les personnes qui aiment leur pays, qui sont au service de leur pays, qui veulent vraiment voir leur pays se développer, puissent évoluer. Si on met des bâtons dans les roues de toutes ces personnes-là, que les personnes qui mettent les bâtons pour que les programmes qui peuvent permettre au pays de se développer ne puissent pas s'appliquer, que les entités, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Bouddha, que ce soit tous les vaudous qui balaient toutes les personnes-là qui s'opposent ou qui concourent à l'asservissement du peuple togolais. Les personnes qui favorisent l'impunité, que Dieu puisse les balayer de notre existence pour qu'on puisse aller vers la félicité. Que toutes les personnes qui élèvent des énergies pour maintenir les Togolais dans la pauvreté, en âme et conscience, puissent être balayées, foudroyées. C'est ce qu'elles méritent. Ça, c'est pas être contre quelqu'un. Il y a des juges qui veulent bien faire leur travail, que l'univers leur donne la force de faire leur travail. Il y a des militaires qui veulent bien faire leur travail, que l'univers et Dieu leur donnent la force de faire. Il y a des dirigeants qui veulent bien faire leur travail. Il y a des citoyens qui veulent bien faire leur travail. Mais toutes les personnes qui ne veulent pas que les choses aillent bien dans le pays, là, allez, on reste à la maison le 6 pour prier que Dieu les balaye. Maintenant, il y en a qui savent balayer. Il y en a qui seront obligés de balayer. Ces personnes-là, en sortant balayer, n'ont qu'à savoir, parce que nous sommes 9 millions au Togo. Hein. Il n'y aura pas 9 millions de personnes dans la rue, non. Il y aura qui seront à la maison pour mettre le Togo en pause pendant que les guerriers et toutes les personnes qui sortiront au cas où il y a Togo propre, elles sortiront pour balayer les mauvaises énergies, balayer les ordures de notre pays, balayer l'esprit de corruption, l'esprit de torture, l'esprit de gabegie.